Dans l'obscurité d'une petite ville au Cameroun, le 5 septembre 1986, un enfant est né. Son nom, Francis Xavier Ngannou. Il a grandi dans une extrême pauvreté. La vie pour lui a été très difficile. La vie l'a confronté à des épreuves inimaginables, mais il n'a jamais baissé les bras. J'ai toujours été inspiré par l'histoire fascinante de toutes ces personnes à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Mais au lieu de se plaindre, de pleurnicher ou de se rabaisser et de quémander, ils ont plutôt décidé de faire de leur faiblesse une force et de prendre leur revanche sur la vie. Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du parcours historique de Francis Ngannou et nous allons aussi revenir sur le grand combat qui a opposé hier le prédateur Francis Ngannou au champion de boxe Tyson Fury. Dans cette vidéo, nous allons répondre à 3 questions. Comment Francis Ngannou est passé de 0 à héros? Et si vous avez aussi suivi le combat d'hier, est-ce qu'il a vraiment été triché par les résultats de ce combat? Et enfin, quelle est la leçon de vie que nous pouvons tirer de son parcours et de son combat d'hier? Dans l'ombre d'une enfance marquée par des défis, il ne pouvait que s'autoriser à rêver comme une personne lambda. À la base, son rêve c'était de trouver un travail, avoir une maison et fonder une famille. Suite au divorce de ses parents, il voulait devenir avocat parce qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire. Mais après ça, il a remarqué qu'il était doué en maths, donc il a décidé de devenir soit comptable, soit architecte. Mais malheureusement pour lui, il a été contraint d'arrêter ses études par faute de moyens. Pour survivre, il a été obligé de travailler dans des mines de sable dès l'âge de 10 ans. Des journées entières à extraire du sable dans des conditions inhumaines. Et il découvre un jour la boxe anglaise à travers les exploits du grand légendaire Mike Tyson. Et c'est comme ça qu'il s'est autorisé à rêver. Il veut faire la même chose. Il veut devenir champion du monde de boxe. À 26 ans, il a décidé de quitter le Cameroun pour l'Angleterre. Et c'était très bien sur le papier, mais dans la réalité, c'était autre chose. Il ne s'agissait pas juste de prendre un vol et d'aller atterrir en Angleterre, parce que pour ça, il faut bien évidemment de l'argent. De l'argent que notre héros de l'histoire ne possédait pas à cette époque-là. Donc, il a été obligé de quitter le sol camerounais par des moyens illégaux, parmi un flot de migrants cherchant désespérément à avoir un avenir meilleur. Seul, sans argent, il a vécu dans les rues de Paris, dormant parmi les sans-abri, mais un jour, la chance lui a souri. Il a été repéré par une association humanitaire nommée La Chorba. Il intègre l'association au sein de laquelle il commence à distribuer des repas aux plus démunis. Et puis, il a eu cette rencontre qui a changé sa vie à tout jamais. Francis Ngannou a été présenté à Fernand Lopez, l'entraîneur principal de la MMA Factory. Impressionné par sa détermination, son physique, il a décidé de lui donner une chance. Et c'est là que sa carrière dans le MMA a commencé. Francis a participé à un tournoi de pancrace des poids lourds organisé par la promotion française 100% Fight. Il a remporté son premier combat par soumission, mais sa détermination n'était pas encore rassasiée. Il a continué en 2015 à s'entraîner sans relâche et en 2015, il a pu signer avec l'UFC, la plus prestigieuse organisation d'arts martiaux mixtes au monde. Ses débuts à l'UFC ont été spectaculaires. Il a échangé les victoires impressionnantes le monde entier avec une puissance de frappe dévastatrice. Et puis en 2021, un moment inoubliable s'est produit. Francis Ngannou a réalisé son rêve et est devenu le champion du monde poids lourd de l'UFC. Il était devenu l'un des combattants les plus redoutables et les plus admirés au monde. Mais des différents contractuels l'ont poussé à quitter l'UFC en janvier 2023. En mai 2023, un nouveau chapitre s'est ouvert pour Francis. Il a signé un contrat avec la FPL, un nouveau défi existant dans la division Super Fight. Maintenant, nous sommes arrivés au moment tant attendu, au moment historique qui nous a tous laissé sans voix hier. Pour la majorité d'entre nous qui avons suivi ce combat hier devant nos écrans et pour ceux qui étaient là physiquement hier en Arabie Saoudite. À l'issue de 10 rounds de combat, on nous dit que Francis Ngannou a perdu face à Tyson Fury. Pour moi, quelque chose qui a été très étonnant. Pourquoi? Parce que dans les 10 rounds que nous avons tous suivis, en mon sens, et pour la majorité des internautes qui ont réagi sur ce point, Francis Ngannou a dominé carrément le match. Il a envoyé Tyson Fury au tapis plus d'une fois. Il a carrément dominé le match. On ne l'a pas senti sous pression hier. J'ai été choqué de voir que
que Tyson Fury avait été déclaré vainqueur face à Francis Ngannou. Mais c'est là, je me suis quand même autorisé à me donner le bénéfice du doute. Je ne vais pas dire que le jury a volé Francis Ngannou et a avantagé Tyson Fury. Mais nous allons nous poser une question très intéressante. La question que nous allons nous poser, parce que moi, personnellement, je ne suis pas professionnel de boxe, donc je ne sais pas sur quels critères ils se sont basés pour noter. Donc c'est là que je me suis posé la question, quels sont les critères de notation? Et quand j'ai commencé à faire les recherches, je suis tombé sur ce truc. Donc on dit qu'on note chaque round. Et après chaque round, il y a un gagnant. Ça dépend de celui qui a dominé le round. Ça peut être Francis Ngannou qui a dominé, ou soit Tyson Fury. Ça c'est la première, en tout cas de manière générale, c'est ce que j'ai retenu. Maintenant, dans le deuxième cas, ça peut être qu'il y a une personne qui peut perdre des points en fonction de ce que cette personne a fait. Donc, si cette personne n'a pas respecté une règle ou a reçu un avertissement. Quand on prend les deux critères là, on va se baser seulement sur les deux critères là. Moi, je ne vois en aucun moment Tyson Fury dominer Francis Ngannou, que ce soit dans un round en train de prendre l'ascendant sur lui. Je n'ai vu ça en aucun cas. Et maintenant, sur le deuxième critère, je n'ai vu Francis Ngannou recevoir aucun avertissement. Donc ça veut dire que sur les deux critères que nous venons de prendre, il a carrément dominé. Mais à la fin, on nous a dit qu'il a perdu. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que Francis Ngannou a été volé? Moi, je dirais que non, il n'a pas été volé. Mais calmez-vous, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'il n'a pas été volé parce qu'on ne peut pas voler un champion. Dans notre cœur, nous savons tous que Francis Ngannou a remporté ce match. Nous savons tous qui a gagné. J'ai lu ça quelque part, on dit que pour préserver un peu l'image de la boxe, du champion de la boxe, donc on ne pouvait pas donner l'avantage à Francis Ngannou. Mais quelle absurdité! Quand on voit un peu les résultats des jurys, on se rend compte qu'il y a un jury qui a donné raison à Francis Ngannou. Un jury a jugé bon de donner à Francis Ngannou 95 sur 94. Maintenant, les deux pour 96 sur 93 pour Tyson Fury et 95 sur 94. Mais comme je l'ai dit, nous savons tous qui a gagné parce que quand on prend les deux critères, premièrement, on a senti en aucun cas Francis Ngannou en difficulté et dans l'autre cas, on ne l'a pas vu recevoir un avertissement. Maintenant, voyons voir quelle est la leçon de vie qu'on doit tirer dans le parcours de Francis Ngannou. Quand j'ai lu l'histoire de Francis Ngannou, je me suis rendu compte qu'on pouvait tirer plusieurs leçons de vie à travers cette histoire. Pour cette vidéo, nous allons nous arrêter sur une seule leçon de vie. Et pour moi, la leçon de vie que j'ai retenue de cette histoire, c'est que il faut toujours suivre ses rêves. D'abord, c'est quoi un rêve? Un rêve, c'est un ensemble d'objectifs d'action et d'objectifs de résultats qu'une personne s'est fixé au cours de sa vie. Donc, nous avons objectifs d'action et objectifs de résultats. Les objectifs d'action nous permettent de réaliser les objectifs de résultats. Exemple d'objectif d'action, je veux parler en public. Exemple d'objectif de résultat, je veux parler et produire des étincelles dans les yeux de mon auditoire. Mais pour produire un résultat, il faudrait d'abord que je passe à l'action. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré dans l'histoire de Francis Ngannou parce qu'il n'a jamais hésité dans des difficultés à passer à l'action pour réaliser ses rêves. Avoir des rêves, c'est très important, mais il faut aussi assumer ce rêve-là. Parce que si on choisit de réaliser un rêve, c'est nous-mêmes qui avons choisi ça. Nous prenons une responsabilité. Et quand on prend une responsabilité, on l'assume. Il ne faut pas hésiter de rêver grand, mais il faut aussi et surtout être capable, être en mesure, assumer le fait de passer à l'action et d'aller réaliser ses rêves, malgré les difficultés qu'on pourra rencontrer sur le chemin. Mais le plus important, c'est d'avoir des difficultés et d'avoir des problèmes qu'on a soi-même choisi. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Toi qui me regardes actuellement, j'aimerais avoir ton avis. Dis-moi, quelle est la leçon que tu as tirée de cette histoire-là? N'oublie pas de liker la vidéo, abonne-toi et c'était Candide. On se retrouve dans la prochaine vidéo.